Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche du temps de carême de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 13, du verset 1 au verset 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit: « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus avait pris avec lui Pierre, Jean et Jacques et gravi la montagne. Son visage devint comme le soleil et ses habits resplendissants. Voilà que lui apparut Moïse et Élie, s'entretenant avec lui de son départ prochain à Jérusalem. Et au moment où il s'entretenait avec eux, voilà que la nuée les couvrit et la voix du Père se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Pris de frayeur, Pierre demande à Jésus: « Maître, il est bon que nous demeurions ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Tellement sa frayeur était grande. Oui, frères et sœurs, en ce temps de carême, Jésus nous invite à la montagne pour qu'en contemplant sa gloire, nous puissions accepter la rudesse du chemin qui mène à la sainteté, pour que nous acceptions les épreuves qui se déroulent au quotidien de notre existence. Aujourd'hui, on parle à Jésus de 2 événements majeurs qui se sont déroulés. Un jour, voilà que des hommes offraient des sacrifices au temple, au Dieu de l'Alliance, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et voilà, Pilate les fait massacrer en mêlant leur sang à celui des sacrifices. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres,
au chapitre 5, nous pouvons constater que ces hommes que Pilate a tués, a fait massacrer, étaient les sectateurs de Judas le Galiléen, qui prétendaient qu'on ne devait donner à personne le nom de maître. Aussi plusieurs d'entre eux, qui ne voulaient pas reconnaître l'autorité de César, furent punis par Pilate. Ils enseignaient encore qu'on ne devait offrir à Dieu d'autres victimes que celles qui avaient été prescrites par la loi de Moïse. Et par le fait même, ils défendaient donc d'offrir les victimes présentées par le peuple pour le salut de l'empereur. Voilà pourquoi Pilate, indigné contre les Galiléens, ordonna de les mettre à mort au milieu même des sacrifices qu'ils offraient suivant la prescription de la loi mosaïque. On rapporte cet événement à Jésus. Et Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis non, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Le deuxième exemple est celui de ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. Et Jésus leur dit, pensez-vous que ces personnes étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus, à travers ces deux récits, nous montre ce que le Père attend de nous, c'est que nous soyons convertis. Où donc est Dieu quand le malheur s'acharne contre un innocent? Pourquoi Dieu ne punit-il pas ceux qui font le mal? Pourquoi laisse-t-il faire le méchant? Nous entendons souvent, frères et sœurs, cela. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que cela puisse m'arriver? L'affaire des Galiléens, en soi, n'a rien de surprenant. La cruauté de Pilate était connue. Voilà, il mêle le sang de ses sacrificateurs à leur sacrifice. Tel qu'il puisse en être, le degré de révolte de ces hommes contre l'empereur, méritait-il cela? Et les autres, pourquoi ils n'ont pas été égorgés eux aussi? Cette tour qui s'est abattue sur ces 18 personnes, pourquoi n'a-t-elle pas tué tous les habitants de Jérusalem? Oui, frères et sœurs, devant la question du mal, on cherche toujours une solution. On cherche toujours une solution. Mais souvent, c'est un pourquoi qui n'a pas de réponse, ou nous n'en sommes pas en mesure de l'accueillir. Cette éternelle question de l'origine de la souffrance, le problème du mal n'est jamais résolu. Dans la Bible, c'est le livre de Job qui pose ce problème de la manière la plus aiguë. Job, en une journée, perd tout, jusqu'à se retrouver couvert d'ulcères. Et tout le livre de Job nous montre combien l'homme cherche à découvrir l'origine du mal. Pourquoi le mal? Surtout si ce mal s'abat sur un innocent. Cette femme qui va à l'église, qui prie son Dieu, qui adore son Dieu, et voilà qui sort. Elle subit l'agression des hommes. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Voilà un homme qui finit de distribuer la soupe à ces pauvres qui sont assis, transis de froid. Et en traversant, voilà un automobiliste qui l'écrase. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Lui qui vient de poser un acte de charité, l'autre qui vient d'adorer son Dieu, vient de rendre un culte à Dieu. Pourquoi eux et pas les autres? Et Jésus nous dit, convertissez-vous. Convertissez-vous. La conversion, frères et sœurs, c'est de changer de vision sur Dieu. Nous avons une vision négative sur Dieu, comme si Dieu était à l'origine du mal.
En Dieu, il n'y a point de mal. Dieu ne connaît pas le mal. Certes, il va permettre que tel ou tel événement nous arrive, mais lui seul a la lumière pour nous éclairer. Et cette lumière, une lumière d'amour. Dieu a livré son Fils pour notre salut, mais les hommes ont crucifié son Fils et il a gardé le silence. Oui, frères et sœurs, parfois ce silence de Dieu est absurde pour nous. Ce silence de Dieu semble vraiment éloigné de ce qu'il est. Parce qu'on dit que Dieu est amour, Dieu est bon. Et si Dieu est bon, pourquoi le mal? Cette question traverse la nuit des temps. Et le cœur de l'homme ne pourra pas trouver la réponse qu'il attend. La véritable réponse, c'est fiat. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais de la pire des choses, tu peux sortir le meilleur. Du mal le plus grand, tu peux sortir le bien ultime. J'accepte ce qui m'arrive et je te demande de me donner le courage et la force de le vivre avec toi, en toi. Parce que toute souffrance, frères et sœurs, vécue dans l'ordre de l'amour, nous aide à participer à la croix de Christ, qui est une souffrance rédemptrice. Car c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, mon frère, ma sœur, si actuellement tu traverses des moments difficiles, tu cries vers Dieu, le ciel semble très éloigné de toi. Tu cries vers Dieu, tu crois que Dieu te punit. Tu cries vers Dieu, tu crois que Dieu ne t'entend pas. Ne te laisse pas aller au découragement, à la déception ou au dégoût. Mais regarde la Vierge Marie, elle qui a accompagné son Fils durant tout ce chemin de croix. Pendant que les autres se frappaient la poitrine, se croulaient par terre, elle était debout au pied de la croix, parce qu'elle était en communion avec son Fils, qui accomplissait la volonté du Père pour te sauver, pour me sauver et pour sauver tout homme. Oui, à travers la souffrance, Dieu nous accompagne. Dieu n'est pas venu pour régler nos problèmes, mais il est venu nous donner l'amour pour qu'à travers nos difficultés, nous puissions traverser même l'ombre de la mort dans la victoire de son Fils. Oui, mon frère, ma sœur, peut-être ta situation est incompréhensible. Pourquoi Dieu a permis cela dans ta vie? Pourquoi tel et tel événement? Ces hommes qui sont morts, en rendant un culte à Dieu, on les égorge dans le temple. Toi qui es allé adorer ton Dieu, on cherche à te tuer. Toi qui serves la soupe à ces SDF, une voiture t'écrase. Quelle compréhension pouvons-nous avoir, frères et sœurs, de ces événements? Ces innocents qu'on tue dans ces bombardements. Ces personnes qui meurent de faim alors qu'on jette des tonnes de nourriture. Ces personnes qui ne sont pas reconnues, bafouées. Pourquoi tout cela, frères et sœurs? Je pense qu'on peut passer une journée entière à demander pourquoi. Mais il me semble que la question c'est de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est pas parce qu'on comprend, non. C'est parce qu'on aime. Et en aimant, Dieu peut transformer cette situation en gloire. Parce que l'agneau est vainqueur en étant égorgé. Oui, mon frère, ma soeur, ta situation que tu vis te semble incompréhensible, te semble une situation inhumaine, mais confie-toi à l'Éternel et il agira. Et pour cela, Jésus donne une parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le. Ah bon? À quoi bon le laisser épuiser le sol? Oui, frères et sœurs, voilà comment nous sommes. Nous sommes pressés. Nous voulons que toutes les choses qui nous prennent à cœur trouvent une solution dans l'immédiat. Pourquoi Dieu n'enlève-t-il pas les méchants? Pourquoi Dieu laisse-t-il ce pédophile continuer à faire du mal à ses enfants? Pourquoi laisse-t-il cet homme criminel qui continue à tuer? Et pourquoi? Dieu ne veut pas la mort du pécheur, frères et sœurs, nous rappelle Ézéchiel 18, verset 23. Mais il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse encore cette année, le temps que je bêche autour
pour mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Voilà l'espérance chrétienne, frères et sœurs. Au moment de l'épreuve, tu te sens abandonné, mais sois patient. Le figuier qui vient tempérer la rudesse de ces deux événements, ces hommes qui sont égorgés et ces hommes qui sont tués par la chute, ce figuier vient nous donner cette tendresse de Dieu pour nous montrer que Dieu n'est pas comme les hommes. Laisse-le encore, je vais bêcher tout autour, je vais mettre du figuier, peut-être portera-t-il du fruit dans l'avenir. Oui, le Père est patient. Il nous dit lui-même, mes pensées ne sont pas vos pensées. Isaïe 55. Les pensées de Dieu sont des pensées d'amour. Dieu fait confiance en l'homme et il attend que l'homme se convertisse. Mais nous voulions éradiquer tout ce qui est mal, tout ce qui est contraire à l'amour. Et nous oublions que nous sommes nous-mêmes l'auteur de ce mal. Si ce n'est pas toi, c'est ton frère. La conversion que Jésus demande à ses disciples ne porte donc pas sur des comportements. Ce qu'il faut changer de toute urgence, c'est notre regard sur Dieu. Nous pensons que Dieu est un criminel parfois. Nous pensons que Dieu est injuste. Et tout ça, c'est des projections humaines sur Dieu. Dieu est amour. C'est en face du mal, justement, qu'il faut nous rappeler que Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en bonté, comme nous le rappelle le psalmiste. Dieu veut la conversion du pécheur. La conversion qui nous est demandée ne serait-ce pas tout simplement accueillir la miséricorde divine? C'est pour cela, frères et sœurs, ne laissons pas la colère nous envahir, ne laissons pas la haine nous envahir, ne laissons pas la vengeance nous envahir. Mais œil pour œil, dent pour dent, non. Tendons l'autre joue. Frères et sœurs, ces deux textes, ces deux événements, dirait-on, la chute de ce tour de Siloé, ces hommes égorgés au moins, ils rendaient un culte à Dieu, nous montrent que, frères et sœurs, nous devons vivre la béatitude. Heureux êtes-vous si les hommes vous persécutent, si les hommes vous tuent, si les hommes vous rejettent, vous bafouent à cause de mon nom. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans le ciel. Oui, notre patrie, c'est le ciel, frères et sœurs. Nous sommes sur cette terre que pour un temps. Personne n'emportera tous ces biens. On va les laisser ici, mais on n'emportera au ciel que nos bonnes œuvres. Soyons des hommes et des femmes de bien. Soyons des hommes et des femmes lents à la colère et riches en bonté. Demandons au Seigneur que ces situations incompréhensibles qui nous arrivent ou qui arrivent à nos voisins, dans notre famille ou ailleurs, que nous puissions avoir une lecture divine. Cette guerre, on dit que c'est une guerre qui n'a pas de sens. Des innocents qui meurent, des gens qui fuient, qui abandonnent leurs biens. Oui, cela doit nous donner un exemple, frères et sœurs. Cela doit nous donner un exemple de revenir au Seigneur, de nous désarmer, d'éradiquer le mal qui est dans notre cœur, la haine et la rancune. Sinon, nous ne serons pas héritiers du royaume. Or, le royaume nous est donné par Jésus-Christ. Pensez-vous que ces hommes étaient les pires pécheurs en Israël? Non. Ce figuier qui ne donne pas du fruit, c'est chacun de nous si nous sommes éloignés de Dieu. Mais si nous sommes en Dieu et laissez Dieu en nous, nous sommes comme cet arbre planté au bord du ruisseau qui porte du fruit à chaque saison et son feuillage ne flétrit jamais. Jérémie chapitre 17. Oui, frères et sœurs, prions pour que ces événements que nous vivons aujourd'hui nous mènent à la conversion véritable. Choisissons le pari de la vérité, choisissons le pari de l'amour et allons jusqu'au bout de cet amour. Portons dans notre cœur nos frères et sœurs qui sont bafoués, blessés au plus profond de leur être par le mal. Jésus, toi l'innocent par excellence, tu as subi le mal et tu as pardonné à tes bourreaux. Accorde à mes frères et sœurs qui sont bafoués, qui sont blessés jusque dans leur chair, la grâce de pouvoir faire comme toi, d'accueillir la volonté du Père et à travers le mal qu'ils ont subi, de témoigner de ta miséricorde
en pardonnant leurs bourreaux. Dieu notre Père, par la puissance du Saint-Esprit, donne-nous un cœur aimable, un cœur doux et humble, une foi pure pour transcender les difficultés de ce monde et accueillir ta sainte volonté qui est une volonté d'amour, de paix et de lumière, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.